Bonjour les beautés en sucre, comment allez-vous ce matin? J'espère en tout cas très bien. J'espère que vos familles se portent bien. J'espère que vous-même vous allez merveilleusement bien à l'intérieur. J'espère que votre travail, j'espère que votre entourage, j'espère que vous vibrez à une dimension supérieure. Donc voilà, je suis là pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne de Marie et Nicolas Nour, de l'amour à la lumière. J'ai un message de canalisation ce matin. Ce message, il vous dit que tout ce qui brille n'est pas lumière. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Tout ce qui brille n'est pas or. Et tout ce qui est blanc n'est pas forcément pur. Alors, j'ai eu un message tout à l'heure, on me dit, la cocaïne est blanche, mais elle n'est pas pure. Même la neige est blanche et elle n'est pas parfois pure. Parce que vous avez de la pollution, surtout dans les villes comme Paris. Si vous avez la montagne, oui, là elle est pure. Ici, ce n'est pas forcément pur. Donc tout ce qui peut attirer votre attention. Quel est ce qui attire votre attention aujourd'hui? Est-ce un homme dans votre vie qui est très beau, qui est parfait, qui est votre masculin idéal? Parce qu'il a le nez où il faut, il a les yeux magnifiques, de couleur comme vous aimez. Il a une bouche charnue, magnifique et tout, qui vous donne envie de l'embrasser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors, est-ce une femme qui est comme, mais alors, comme une déesse de la lune et dont vous ne pouvez pas vous en passer? Mais est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de cette femme? Est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de cet homme pour voir si le cœur vibre à une dimension aussi élevée que ce que vous voyez sur l'enveloppe corporelle? Est-ce que vous avez été voir, vous posez des bonnes questions? Alors, si vous êtes sur cette vidéo ce matin, c'est qu'il y a un message particulier pour vous qui êtes là. Est-ce un commerce que vous avez pu acheter et vous avez mis tout ce qui brille dedans? Et est-ce qu'au fond, ce commerce-là, vous êtes renseigné sur cet endroit où vous avez acheté votre commerce est pur? Est-ce que vous avez nettoyé? Est-ce que vous avez regardé s'il n'y a pas des entités qui habitent à cet endroit? Est-ce que vous vous êtes posé des bonnes questions? Vous avez monté un business aujourd'hui. Est-ce que ce business-là, parce que vous avez l'impression que tout est devant, tout ce qui est devant, ça brille. Est-ce qu'au fond de ce business, est-ce que c'est pur? Est-ce que ça vibre à une dimension? Est-ce que l'argent que vous avez mis dans ce business-là, est-ce que cet argent a des origines pures? Parce que ça se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes dans un commerce qui ne fonctionne pas. Vous vous posez plein de questions. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais l'origine de l'argent de ce commerce-là vient d'où? L'origine des fondements de ce commerce-là viennent d'où? Si vous mettez juste une couche d'or au-dessus et que dessous, dans les fondements, c'est pas pur, mais ça ne vibrera pas parce que ce sont les fondements qui tiennent la structure. Votre fondation à vous, c'est quoi aujourd'hui? Votre fondation, c'est le cœur. Est-ce que votre cœur vibre à la lumière? Vous pouvez être une belle femme, vous pouvez être un bel homme. Si votre cœur ne vibre pas à la lumière, vous allez attirer des personnes qui vibrent à la dimension de votre cœur. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Peu importe la beauté que vous avez devant, peu importe la beauté que vous voyez autour de vous, c'est votre cœur qui vibre et qui attire les énergies. Parce que votre champ énergétique, s'il n'est pas pur, forcément, il est sombre. Donc, il va attirer des personnes sombres. Alors, aujourd'hui, la question qu'on vous dit aujourd'hui, le message aujourd'hui, c'est nettoyer votre taux vibratoire. Faites en sorte que votre énergie vibre à une dimension supérieure. Donc, vos ondes magnétiques soient pures pour attirer du positif à vous, pour attirer de la lumière à vous. Si vous êtes dans cette condition-là aujourd'hui, que peut-être c'est quelqu'un qui vous l'a mis dans cette condition-là, peut-être que la famille, quelque chose qui vient des schémas ancestraux, peut-être des amis. On vous dit ici, parce que vous savez en vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous qui êtes là, vous êtes peut-être aussi une divine comme les autres. Puisque c'est une chaîne qui parle de divin et de divine. De féminin et de masculin sacré. Si vous êtes là, c'est que vous êtes une divine ou un féminin et un masculin sacré. Parce que vous avez la divine, mais vous avez également le féminin et le masculin sacré. Ceux-là qui doivent se retrouver à la réunion des âmes pour faire ce qu'on appelle
une seule âme qui montera là-haut. Mais quand on est féminin, quand on est divin, on est quelqu'un qui est dans la lumière. Est-ce que votre lumière aujourd'hui a été effacée par des gens? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tout ce que vous touchez, vous faites, tout ce que vous essayez d'apporter à la lumière, tout ce que vous essayez de créer, de fabriquer, il n'y a rien qui vibre. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Alors si vous le ressentez comme ça, cette vidéo est pour vous. D'accord? Restez là, asseyez-vous, parce que les messages vont venir et ils vont être très clairs. On va appeler l'archange Michael pour venir nous aider dans ce combat où il y a des personnes qui sont sur notre champ magnétique parce que nous sommes des divins, nous sommes des divines, nous sommes des masculins et féminins sacrés et que quand on est dans cette dimension, ben vous allez attirer des personnes qui sont dans l'ombre et elles vont venir faire quoi? Éteindre ou ternir votre champ magnétique. D'accord? Alors, demandons à la source, ici, ensemble, maintenant, de nous apporter des messages sincères, clairs, nets, propres, qui vont nous permettre de vibrer à notre essence divine, propre, et non par rapport à ce que les autres veulent qu'on vibre, qui vont nous permettre de vibrer à une dimension haute, supérieure, qui va nous amener au plus haut des cieux, qui va nous amener dans l'essence divine. Que vous soyez chrétien, musulman, je veux dire, bouddhiste, athée, cette vidéo n'a pas de religion. Cette vidéo est là pour vous apporter des messages pour vous permettre de cheminer sur votre voie, ascensionner sur votre voie spirituelle aujourd'hui. Alors, appelez la source ici et maintenant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous t'invoquons maintenant pour les divins et les divines qui nous regardent ici, qu'ils soient croyants ou pas. Toi qui es la source, toi qui donnes tout, viens nous apporter des messages sincères qui vont nous permettre de sortir de ce champ magnétique, de cette situation qui nous enferme depuis des années, des mois, mais j'entends plus des années, où on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. On court après des marabouts, certaines personnes, pour aller trouver des solutions. On vous dit ici, tout est en vous. Et cette vidéo est là aujourd'hui pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'aller voir des marabouts. Votre essence divine, c'est à vous de décider maintenant de vibrer à une autre dimension et de demander l'accompagnement des personnes qui sont sur votre chemin, que Dieu a mis sur votre chemin, qui sont aguerris pour, qui sont là pour vous aider à vous élever, à vous accompagner si vous n'avez pas les outils nécessaires. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aussi vous documenter sur Internet, aller chercher. Mais on a tous besoin d'un maître à un moment donné pour ascensionner. Alors n'hésitez pas à demander à vos guides, à demander à la source, à demander à l'archange Michael, à demander à l'archange Raphaël de vous guérir de cette maladie dont vous souffrez aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, nous allons prier, pas parce que nous sommes dignes, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Alors encore une fois, Jésus-Christ, c'est un guide. C'est un guide pour certains qui le veulent. Mais dans tous les cas, c'est un guide. Il ne vous demande pas votre avis. À partir du moment où il est votre guide, à un moment donné, il apparaît. Que vous soyez chrétien ou, encore une fois, d'une autre religion. Moi, je parle de Jésus-Christ parce que j'ai été élevé dans cette religion. Et donc, voilà, on ne parlera pas de religion ici, encore une fois. Mais j'insiste parce que des personnes me posent des questions à chaque fois. Ici, nous avons la doula. La doula, ça peut me rappeler aussi Douala, d'où je viens. Pour certains, c'est un petit clin d'œil. La doula, je suis la sage femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. On va lire cette carte. D'accord? Et nous avons également la guérisseuse. Waouh, ok, j'ai compris. La doula, la guérisseuse. Le bâton du pèlerin. D'accord? On vous parle ici, le caducée. J'apporte l'énergie vitale. Je transmute vos blessures en guérison et je relie l'être à l'âme.
Oh my God. L'amour, le calice. Je vais lire que la doula et ensuite je vous dirai les autres messages. Et je vous dis encore une fois, je viens de Douala et ça me fait penser à Douala, la doula. Dans tous les cas, ici en dos de deck, nous avons le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Vous les féminines et les divins sacrés qui êtes sur cette chaîne aujourd'hui, on vous dit ici qu'on éveille votre féminité sacrée ici. D'accord? Alors, allons-y. La carte number 1 nous parle de la doula. Numéro 25. Désolé, j'ai pas de lunettes, donc si jamais ça bug un peu, c'est normal. Alors, cette carte de la doula, cette belle carte, je veux vous la montrer parce qu'elle est magnifique, cette femme. Regardez. Elle vous dit, vous pouvez également prendre ce qui est sur l'écran pour le relire. Elle vous dit, je suis la sage femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Elle vous dit, pensée illustrée, à la manière d'une druidesse, mon savoir et mes sagesses viennent de si loin, à travers les civilisations premières, que je ne sais véritablement le pourquoi ni le comment de tout cela. Quels que soient les défis, je suis capable de suivre avec rigueur et volonté toutes les connaissances qui m'ont été transmises au cours de nombreux siècles divers traversés. Le temps n'a finalement aucun impact sur moi. Seules les connaissances existent pour aiguiller tous ceux qui en ont besoin dans les moments de rire comme dans les moments de larmes. Consciente que je suis là pour transmettre et pour accompagner les autres, je veille tout le temps de gestation dans le calme et la sérénité, tout autant que j'encourage et stimule dans les tumultes de la création. Alors, cette carte elle vous ici, également, expérience à savoir et écouter sont les maîtres mots de la doula, qui assiste et permet le passage d'une étape à une autre. Mais comment souhaitons-nous orienter nos vies? C'est lors de ce temps de questionnement, de recherche de sens ou encore de recherche de lumière dans l'obscurité que l'on peut trouver le chemin menant au bout de ce tunnel de naissance. Mais avant de naître, il est nécessaire de prendre le temps de se construire, de se connaître, de s'initier également. Avant de naître, il est nécessaire de prendre le temps de se construire, de se connaître, de s'initier. C'est ce qu'on vous dit. Autrefois, rite de passage et quête de vision faisaient partie des traditions permettant à chacun et chacune de trouver du sens à la vie. En sortant des peurs et en se découvrant pleinement, tant dans ses ombres que dans ses lumières. C'est de cette richesse de l'expérience que naissent les hommes et les femmes matures et prêts à s'ouvrir au possible de la vie. Disciplinée, persévérante et engagée, la doula est celle qui soutient et qui aide
à l'enfantement en donnant toutes les chances de mettre au monde vos envies, vos projets, vos talents, et ainsi de renaître accomplie et heureuse ou heureux. Lorsque l'archétype de la doula se manifeste dans votre vie, c'est pour vous orienter sur le bon chemin et vous guider jusqu'au bout de votre processus. Vous êtes en plein processus aujourd'hui, vous avez commencé quelque chose sur lequel vous devez cheminer. Vous qui êtes là, masculin et féminin, sacré, vous les divines, vous les petits sucres dorés. Donc on vous dit, telle une sage femme, elle se présente à vous avec la volonté et le courage de vous faire réussir. Ne doutez pas de vous et faites-lui confiance car elle est compétente et sait où vous mener. Dans tous les domaines de votre vie, elle est celle sur qui vous pouvez compter pour matérialiser vos rêves selon le timing divin. Selon un timing divin. Les clés de la prêtresse: persévérance, pragmatisme, naissance des talents, naissance des projets, temps de guérison, silence, rite de passage, structure, décision. Mantra sacré: j'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de guérison pour la réussite de mes désirs et de mes projets. C'était un peu long, mais je pense que vous avez compris le message. Vous l'avez même compris doublement ici pour certains. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ici, on vous parle que cette doula va vous apporter ce qu'on appelle la guérison. Ça veut dire que vous êtes sur un chemin aujourd'hui où vous avez besoin de guérir de quelque chose qui vous tient. Excusez-moi, je vais ouvrir un petit peu parce que j'étouffe avec l'ensemble. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. On vous parle de guérison ici. Cette carte de guérison vous dit: je vous transmets mes savoirs ancestraux. La doula vous transmettra des savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Donc, il y a des personnes ici qui vont devenir des guérisseurs aussi à travers l'enseignement qu'on va leur porter, Nicolas et moi, qui ont ces dons-là et qui ont besoin d'être initiés. Si vous voulez écouter le message, c'est vraiment le message de la guidance aujourd'hui. Et le mot central ici, on parle d'amour. On vous dit que vous allez avoir ce bâton de pèlerin une fois que vous allez être initié. Il y a des gens ici, après leur initiation, peut-être après être passé avec nous, que ce soit à Cannes, que ce soit à Lourdes, parce qu'on fait des bains de mer et on amène des gens pour se faire un pèlerinage à Lourdes. On ira aussi en Inde, mais prochainement. Pour l'instant, on le garde d'abord pour Nicolas et moi parce qu'on a encore besoin de vous apporter pas mal de connaissances parce que nous aussi, nous apprenons encore un chemin. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. Donc, on vous parle du bâton de pèlerin que vous allez recevoir ici après votre initiation. Complice de belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. D'accord? Ce bâton me fait penser au bâton de pèlerin de Moïse. Vous allez le recevoir grâce à la doula qui va vous accompagner, grâce à la source qui a mis la doula sur votre chemin pour vous initier. Ici, le caducée nous dit: j'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être de l'âme. Vous avez compris que je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider à cheminer sur cette chaîne avec Nicolas. On est là pour ça. Le calice vous dit ici, cette carte: je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre guérison. Donc ici, le divin qui est en vous, le divin qui est là-haut, il vous dit, il va bénir votre coupe. La divinité qui est en vous
va pouvoir éclore ici. C'est ce qu'on me dit en canalisation. La source va bénir votre couple. Il y a un passage biblique qui dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est le cadeau que vous allez recevoir. Une fois que vous allez être initié, vous allez recevoir un cadeau. Ça, c'est l'amour divin. La coupe, c'est le Graal ici. D'accord? Voilà. Vous allez être béni une fois que vous allez apprendre tout ça. Vous aurez atteint ce qu'on appelle l'amour divin et inconditionnel. Ça, c'est la carte centrale. C'est ce qui va se passer dans votre vie pour les prochains jours. Parce que vous allez commencer un chemin initiatique ici. On vous dit ici, l'éclair, excusez-moi, dans un vomissement, j'invoque le pouvoir du changement. On vous dit que ça va être très rapide ici. Comme un éclair. Vous allez ascensionner ici. Une fois que vous allez comprendre qui vous êtes. Là. D'accord? C'est un message du collectif ici. Les personnes qui vont se retrouver dedans savent de quoi je parle. Bien entendu, il ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais à mon avis, si vous êtes là, c'est que c'est un message qui vous concerne ici. C'est une chaîne qui est très ciblée. Hein. C'est une chaîne vraiment... Si vous êtes là, c'est que vous êtes quelqu'un... Vous avez une essence divine. Et même si on vous a mis un voile pour pas que vous voyez cette essence divine, on va faire exploser ce voile-là. On va faire exploser le plafond de verre qui est en vous. Vous, la divine qui me regardez. On vous a dit ici de prendre soin de votre féminité. Ici, on vous dit, le bâton de parole. Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. D'accord? Vous allez sortir des choses qui étaient enfouies en vous, qui vous empêchaient de parler, qui vous empêchaient de dire des choses. Parce que vous allez avoir, vous allez être mise dans la lumière ou mis dans la lumière. Parce que vous allez être en train d'ascensionner, vous allez avoir reçu ce bâton de pèlerin. On vous dit que ça va être rapide ici. Pour pouvoir ascensionner. Et vous allez être aussi un guérisseur ici. Je vois des guérisseurs ici, des guérisseuses ici, comme moi. On vous dit ici, la triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs au mystère et magie s'enchevêtre pour déployer votre puissance sacrée et divine. On parle ici, je vous confère vos 3 pouvoirs au mystère. On parle toujours encore ici de Trinité. Hein? Quand on parle de 3 pouvoirs, de chiffre 3, ça revient à la Trinité. D'accord? Donc, vous avez les 3 pouvoirs là. Ici, on nous dit, la femme sage. De toute mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Vous allez retrouver la sérénité dans cette situation. Et avec cette carte du 33 ici, le chiffre 33, on parle de christique ici, d'énergie christique ici. On nous dit ici, le balai. Je disperse ma magie dans un tango virevolant et vous entraîne vers la transformation. On vous dit que ce sont les énergies christiques qui vont vous transformer par rapport à cette situation. On me demande de lire une carte là, la triple déesse, la carte 35. Alors, c'est plutôt la 161. Ok. La triple déesse nous dit quoi? Je ne vais pas toute la lire parce qu'elle est très longue. Si vous voulez, je vous fais prendre l'écran. D'accord? La triple déesse, elle nous dit ici, je vous confère vos 3 pouvoirs au mystère et magie dans s'enchevêtre ou mystère et magie s'enchevêtre pour déployer votre puissance sacrée et divine. Alors on vous dit ici, ensemble et unis, je suis cette jeune fille dans l'innocence de l'amour, la mère dans la sécurité et mes pensées et cette femme sage qui sait que le silence est une vraie puissance. Mon énergie vitale et spirituelle prend force en chacune de mes lunes.